Un méchant est-il vraiment un enfoiré parce qu'il est méchant et parce qu'il est surtout l'ennemi des protagonistes? L'heure est au jugement et l'accusé est nommé Henry. Henry. One. Vecna. Alors, Vecna, est-il vraiment un enfoiré? La saison 4 de Stranger Things est enfin complète, et cette fin est réalisée avec grande maîtrise. Entre scènes épiques, actes héroïques, rédemption, humour, pleurs, musique, tout est fait pour réaliser une fin de saison grandiose. Ce n'est pas le sujet, mais on pourrait peut-être se demander si cette saison 4 de Stranger Things ne serait peut-être pas une des meilleures saisons de l'histoire des séries. Vecna était derrière tout ça depuis le début. C'est Vecna qui a enlevé Will, c'est Vecna qui a possédé Will, puis Billy et compagnie. C'est Vecna qui était derrière le Mind Flyer. C'est Vecna qui a mené l'enfer dans cette petite ville d'Hawkins depuis le début. Dans ce dernier épisode de saison 4, on découvre que Vecna est le grand méchant de Stranger Things, celui qui veut détruire le monde et exterminer l'humanité. C'est vrai que détruire le monde, c'est pas très sympa, donc ça me semble assez logique de dire que Vecna est le grand enfoiré de Stranger Things. Non ? Une phrase prononcée par le plus grand des méchants peut tout remettre en question. Humans are a unique type of pest, multiplying and poisoning our world, all while enforcing a structure of their own, a deeply unnatural structure. Pour nos protagonistes, Vecna est le mal incarné. Mais pour Vecna, le mal est incarné par l'humanité elle-même. L'objectif de Vecna est donc de supprimer le mal, l'humanité. Vecna est très souvent symbolisé par un objet, l'horloge. Le temps est une grande préoccupation pour Henry. Une fois arrivé dans ce monde parallèle et vierge de toute modification, Vecna a changé ce monde à sa façon. Et il veut faire la même chose avec notre monde. Dans l'Upside Down, le temps semble figé. Et si le grand objectif de Vecna était de supprimer le temps? Everyone is just waiting for it all to be over. Pour Vecna, chaque être humain est une simple copie. Il se réveille, il mange, il travaille, il dort, il se reproduit et il meurt. Mais n'est-ce pas la même chose pour les araignées que Henry admire tant? Vecna critique l'environnement non naturel que l'homme a créé, mais une première question peut nous venir, est-ce que l'environnement de l'être humain est vraiment non naturel? Quand le castor modifie l'environnement pour sa survie, est-ce qu'on dit vraiment que ce n'est pas naturel? Admettons que l'environnement qu'a façonné l'homme n'est pas naturel. En quoi vouloir supprimer le temps est naturel? En soi, c'est contre nature. Nous l'avons vu avec Thanos, ce qui fait un bon méchant, c'est sa vision du monde, son ambition et sa complexité. Vecna est un bon méchant. Mais est-il vraiment un enfoiré? On parle d'éthique, de bien, de mal, mais il y a un personnage qui offre une vision différente des choses. You speak of monsters, superheroes. That's the stuff of myth and fairy tales. Only by facing all of ourselves, the good and the bad, can we become whole. Le docteur Martin Brenner est un sociopathe qui a pour passe-temps de faire des expériences sur des enfants au nom de la science. Ok, le gars n'est pas ouf, mais il n'est pas fou non plus. Brenner est un homme de science, et il ne réfléchit qu'avec rationalité. Sa rationalité l'amène à prendre du recul sur la vision du monde préétablie, surtout dans une période de guerre froide où le monde est fracturé en deux blocs, les États-Unis et l'URSS. Personne n'est bon ou mauvais, tout le monde est un peu des deux. Tout le monde a un peu de bon en soi, et tout le monde a un peu de mauvais. Cette vision est la plus intéressante et la moins extrémiste, et est due à un regard très extérieur des choses. On peut tous être le beauf de quelqu'un, comme on peut tous être l'enfoiré de quelqu'un. Tout n'est qu'une question de camp. Il n'y a pas de bien, pas de mal, il n'y a que des ennemis. Et des amis, quand même, c'est important. Vecna est simplement un homme qui n'a jamais vu la beauté chez l'être humain. Vecna est un adolescent un peu rebelle, qui en veut un peu à tout le monde, et qui se prend peut-être un peu trop au sérieux. Mais c'est aussi un psychopathe qui a eu un souci dans son cerveau. Pour tuer sa famille à 10 ans, c'est que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. On ne peut pas parler de mal en soi, ce serait trop extrême. On peut justement parler de problème mental. Problème mental qui a été empiré par le docteur Brenner. Et si le vrai méchant de Stranger Things, et surtout, c'est ça qu'on veut savoir, le vrai enfoiré de Stranger Things était justement le docteur Martin Brenner. Finalement, il est la cause de tout ça. Il a créé Eleven et l'a amené à envoyer Henry dans un monde parallèle et a donc lancé toute l'histoire de Stranger Things. Pas de Brenner, pas de Stranger Things. On peut remercier Brenner, quand même. Parfois, ce sont les grands méchants qui sont la clé d'une grande histoire. Ce sont les enfoirés qui permettront la création de grandes œuvres que l'on aime tant. Toutefois, dans un dernier geste,
Brenner a le droit à sa rédemption. Le spectateur arrive à apprécier le personnage tant détesté en l'espace de quelques secondes. Everything I did for you. Cependant, difficile de savoir si Eleven le pardonne vraiment de tous ses actes. C'est souvent aux portes de la mort que l'enfoiré tend à ne plus l'être. La vraie nature d'un homme ne serait-elle pas celle qui se révèle quand ce dernier est au summum de son pouvoir? N'est-il pas facile de demander une rédemption quand on est au plus bas? N'est-il pas facile de demander rédemption quand il ne reste plus rien? Vecna a peut-être raison. Brenner n'était pas un monstre, il était juste un homme. Henry est un enfant qui a un problème mental. Mais Vecna, lui, souhaite rationnellement exterminer la population de la planète. Il souhaite exterminer l'humanité. Que ce soit pour le bien de la planète ou je ne sais quoi, je pense qu'il n'y a pas d'autre argument pour justifier qu'il est bel et bien un enfoiré. Parce que exterminer l'humanité, c'est pas très sympa, je pense. Je pense que c'est quand même un truc d'enfoiré. On peut plus ou moins comprendre ses actes, on peut les expliquer, mais cela n'excuse rien. Vecna est un enfoiré. Un bel enfoiré, moi je te le dis. Brenner, un enfoiré, a indirectement amené Henry à devenir Vecna. Henry, enfant avec un problème mental, est devenu Vecna, adulte rationnel, devenu un monstre voulant détruire l'humanité. Brenner, un enfoiré, a amené Henry à devenir un enfoiré. Oui, Vecna est un enfoiré, mais il est la cause des actes d'autres enfoirés. Tout ceci n'est qu'un rouage, un mécanisme qui ne s'arrête pas, un cercle vicieux qui n'amène qu'à la destruction. Tout cela n'est qu'une malédiction, la malédiction de Vecna. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour voir la suite. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain poutrage, je vous fais des bisous sur les fesses et n'oubliez pas, on est tous l'enfoiré de quelqu'un, alors attention à ce que vous faites et avec qui vous le faites. Cela peut vite se retourner contre soi-même. Ciao. Non mais t'es pas un enfoiré, t'es vraiment pas...